Dans un village où les traditions régnaient en maître, Ayana grandit en portant le fardeau des attentes familiales. Fille unique parmi 4 frères, elle comprit très tôt que son destin semblait tracé, se marier jeune, obéir à son mari et consacrer sa vie au foyer. Mais Ayana rêvait d'un autre avenir. Depuis son enfance, elle se réfugiait dans l'atelier de sa grand-mère, fascinée par l'art de la couture. Chaque morceau de tissu qu'elle touchait éveillait en elle une passion profonde. Mais son père, un homme strict et intransigeant, voyait cette obsession comme une distraction inutile. À l'adolescence, elle commença à dessiner en cachette, transformant de vieux tissus en créations audacieuses. Mais lorsque son père découvrit ses croquis, il les déchira sans hésitation et annonça son mariage imminent. Ce jour-là, quelque chose se brisa en elle. Ayana comprit qu'elle ne pourrait jamais être libre tant qu'elle resterait sous ce toit. Une nuit, portée par un mélange de peur et de détermination, elle rassembla quelques affaires et s'enfuit, laissant derrière elle son passé pour se forger un avenir incertain, mais plein de promesses. Ayana grandissait dans un monde où les traditions dictaient chaque aspect de la vie. Dans son village, une fille ne devait pas rêver plus grand que le foyer qu'on lui destinait. Son père, Issa, était un homme austère et respecté, dont la parole faisait loi. Pour lui, une femme devait être discrète, obéissante et préparée à servir son futur mari. Mais Ayana n'était pas comme les autres jeunes filles. Elle possédait une curiosité insatiable et un amour profond pour la couture. Depuis son plus jeune âge, elle passait des heures à observer sa grand-mère, une couturière talentueuse, transformer de simples morceaux de tissu en chefs-d'œuvre. Ces moments, passés entre les étoffes colorées et les aiguilles scintillantes, étaient les seuls où elle se sentait véritablement libre. À mesure qu'elle grandissait, cette passion s'intensifia. Elle dessinait en cachette, traçait des modèles sur de vieux papiers et cousait avec les bouts de tissu que sa grand-mère lui offrait en secret. Chaque point de couture était une note dans la mélodie secrète de son âme. Mais ce bonheur clandestin était fragile. Son père, convaincu que la place d'une femme était à la maison et non dans un atelier de couture, voyait d'un très mauvais œil son intérêt pour cet art. Un soir, alors qu'elle avait passé la journée à coudre une petite robe avec des tissus récupérés, son père entra brusquement dans sa chambre. Il tenait dans ses mains un carnet rempli de ses croquis. Son regard, chargé de colère, fit frissonner Ayana. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix tranchante. Elle voulut répondre, expliquer que ce n'était qu'une passion, un rêve. Mais il n'écouta pas. D'un geste brutal, il déchira les pages sous ses yeux. « Une femme n'a pas besoin de rêver. Tu seras mariée avant la fin de l'année, et c'est tout. » Un silence glacial s'installa dans la pièce. Le cœur d'Ayana se serra, son souffle se bloqua dans sa poitrine. Les fragments de papier tombèrent lentement au sol, comme des morceaux de son avenir brisé. Cette nuit-là, elle pleura en silence. Elle comprenait désormais que son père ne lui laisserait jamais la liberté de choisir son destin. Le mariage qu'il préparait pour elle était une cage dorée, une sentence à perpétuité. Mais au fond d'elle, une étincelle refusait de s'éteindre. Les jours suivants, Ayana sentit le poids des regards sur elle. Ses frères la raillaient, ses tantes chuchotaient qu'elle était trop entêtée, trop rebelle. Sa mère, soumise et effacée, baissait les yeux chaque fois qu'Ayana cherchait son soutien. Elle se sentait seule, piégée dans une vie qui ne lui appartenait pas. Mais tout changea lorsqu'elle trouva, caché dans une vieille robe de sa grand-mère, un petit morceau de papier jauni. Dessus, une adresse, un nom, Fatima Diarra. Elle ne connaissait pas cette femme, mais sa grand-mère lui avait raconté des histoires sur une couturière talentueuse qui avait autrefois vécu dans le village avant de partir pour la grande ville. Un espoir naquit en elle. Peut-être que cette femme pourrait l'aider. Peut-être qu'elle avait trouvé une issue. Pendant plusieurs jours, elle réfléchit à ce qu'elle devait faire. Mais le temps jouait contre elle. Son père accélérait les préparatifs de son mariage. Bientôt, elle serait prisonnière d'une vie qu'elle ne voulait pas. Une seule solution s'imposait, fuir. La veille de la cérémonie où son futur mari devait être présenté officiellement, Ayana rassembla discrètement ses affaires. Elle n'avait presque rien, un baluchon avec quelques vêtements, une petite somme d'argent volée à son père, et cette précieuse adresse. Cette nuit-là, alors que le village dormait sous un ciel étoilé, elle s'éclipsa silencieusement. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle marchait pieds nus sur le sentier de terre battue menant à la route principale. Chaque bruit dans l'ombre la faisait sursauter. Mais elle n'avait plus le choix. Elle marcha pendant des heures, luttant contre la fatigue et la peur. Lorsqu'elle atteignit enfin la route principale, elle vit au loin les phares d'un bus s'approcher. Elle fit un signe hésitant, espérant que le conducteur s'arrêterait. Le bus ralentit et un vieil homme au regard bienveillant la dévisagea à travers la fenêtre ouverte. « Où vas-tu, jeune fille ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Ayana serra son baluchon contre elle et répondit, la voix tremblante mais déterminée, aussi loin que possible. Elle tendit quelques billets froissés et monta dans le bus. Alors que le véhicule s'éloignait du village, elle regarda une dernière fois par la fenêtre.
Elle laissait derrière elle son passé, sa famille, les chaînes qui l'avaient retenue si longtemps. Devant elle s'étendait un avenir incertain. Elle ne savait pas si elle réussirait. Mais une chose était sûre, elle ne reviendrait jamais en arrière. Son voyage venait de commencer. Le bus cahotait sur la route poussiéreuse, chaque secousse ramenant Ayana à la réalité de son choix. Elle avait fui. Son cœur battait encore à un rythme effréné, entre l'excitation et la peur. Elle n'avait jamais quitté son village auparavant, jamais ressenti l'immensité du monde extérieur. Et maintenant, elle était seule, avec seulement un baluchon et une adresse mystérieuse griffonnée sur un bout de papier. À l'intérieur du bus, les passagers la regardaient avec curiosité. Une jeune fille voyageant seule, au milieu de la nuit, avec une expression de détermination mêlée d'angoisse. Une femme âgée assise non loin d'elle l'observa un instant avant de briser le silence. « Tu fuis quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais pénétrante. Ayana hésita, incertaine de ce qu'elle pouvait révéler. « Je cherche juste un nouveau départ, » répondit-elle prudemment. La vieille femme hocha la tête, comme si elle comprenait tout sans qu'Ayana ait besoin d'en dire plus. « Alors que les esprits te guident, ma fille. Mais rappelle-toi, chaque route a ses obstacles. » Elles n'échangèrent plus un mot, mais ces paroles restèrent gravées dans l'esprit d'Ayana alors que le bus roulait vers la grande ville. L'arrivée en ville. Lorsque le bus atteignit enfin sa destination, le soleil commençait à se lever, baignant la ville d'une lumière dorée. Ayana descendit avec son baluchon serré contre elle et se retrouva plongée dans un monde totalement inconnu. La ville était un chaos organisé. Des vendeurs ambulants criaient leurs prix, des voitures klaxonnaient sans relâche, et les passants se bousculaient dans toutes les directions. L'odeur des épices, de l'essence et de la poussière se mélangeait dans l'air. C'était un contraste saisissant avec le calme de son village natal. Perdue, elle sortit le papier que sa grand-mère lui avait laissé et lut encore une fois l'adresse. Maison Fatima. Elle demanda son chemin à plusieurs passants, mais la plupart étaient pressés et ne lui accordaient qu'un regard distrait. Finalement, un jeune garçon, les bras chargés de fruits, lui indiquait une direction. « Tu cherches Fatima ? Tout le monde la connaît ici. Son atelier est à 3 rues d'ici, après le marché. » Avec un regain d'espoir, Ayana suivit ses indications, traversant les rues bondées, évitant les charrettes et les motocyclettes. Son cœur battait d'anticipation. La rencontre avec Fatima. Enfin, elle arriva devant une petite boutique au nom élégant, Maison Fatima. L'enseigne, bien que légèrement usée par le temps, respirait une certaine élégance. À travers la vitrine, elle aperçut des robes suspendues, des tissus somptueux et des apprentis s'affairant à leurs tâches. Inspirant profondément, elle poussa la porte. Un tintement de cloche retentit et une femme d'une 50aine d'années leva les yeux de son travail. Elle était vêtue d'un boubou en soie aux motifs raffinés, et son regard perçant semblait analyser Ayana en un instant. « Que veux-tu » demanda-t-elle, sans hostilité, mais avec une autorité naturelle. Ayana sentit sa gorge se nouer. Elle aurait dû préparer une meilleure introduction, mais les mots lui échappèrent. « Je suis Ayana. Ma grand-mère m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous pourriez m'aider. » Fatima plissa les yeux, comme si elle fouillait dans ses souvenirs. Puis elle hocha lentement la tête. « Ta grand-mère, dis-tu » Elle resta silencieuse un instant, puis se leva et s'approcha d'Ayana, scrutant son visage avec intensité. « Entre, mais sache une chose, ici, on ne donne rien gratuitement. Si tu veux rester, tu devras travailler. » Ayana acquiesça vivement. « Je suis prête à tout apprendre. » Fatima esquissa un léger sourire, puis fit signe à une apprentie. « Montre-lui où ranger ses affaires. Et demain, elle commencera comme tout le monde. » Les débuts difficiles. Ayana fut conduite à une petite pièce à l'arrière de l'atelier, où d'autres apprentis dormaient sur de simples matelas. C'était modeste, mais c'était déjà bien plus que ce qu'elle espérait. Le lendemain matin, dès l'aube, son apprentissage commença. Mais au lieu de coudre comme elle l'avait imaginé, Fatima lui confia des tâches bien plus ingrates. Balayer l'atelier, trier les tissus, nettoyer les machines à coudre. Elle ne comprenait pas. Elle était venue pour apprendre la couture, pas pour faire le ménage. À la fin de la journée, épuisée et couverte de poussière, elle osa demander à Fatima. « Pourquoi ne me laissez-vous pas coudre ?» La femme croisa les bras et la fixa d'un regard impassible. Un bon couturier doit d'abord apprendre à respecter son environnement. Si tu ne peux pas prendre soin de ton espace de travail, comment prendras-tu soin de ton art ? Ayana baissa les yeux, frustrée, mais elle comprit le message. Elle n'abandonnerait pas. Elle savait que son chemin serait long, mais elle était prête à affronter chaque épreuve. Le voyage vers son rêve venait tout juste de commencer. Les jours suivants furent une épreuve pour Ayana. Elle s'était imaginé que son arrivée à la maison Fatima marquerait le début de son apprentissage en couture, qu'elle pourrait aussitôt toucher les tissus et apprendre à créer des pièces magnifiques. Mais la réalité était bien différente. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour balayer l'atelier, trier les tissus, ranger les bobines de fil et nettoyer les machines à coudre.
Ses mains, autrefois douces et habiles, étaient maintenant couvertes d'ampoules et de poussière. Fatima, de son côté, ne montrait aucune indulgence. Elle observait Ayana de loin, évaluant son endurance, son sérieux, sa capacité à persévérer malgré les tâches ingrates. Un soir, alors qu'Ayana frottait le sol à genoux, épuisée, une autre apprentie, une fille nommée Zalia, s'approcha et lui murmura avec un sourire moqueur. « Tu croyais quoi? Que tu serais une grande couturière en arrivant ici? On commence toutes par nettoyer. Et certaines ne dépassent jamais ce stade. » Ayana ravala sa frustration. Elle savait que Zalia espérait l'avoir abandonnée, mais elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. La patience et la détermination. Au bout de 2 semaines, Fatima la mit enfin à l'épreuve. « Montre-moi comment tu tiens une aiguille », ordonna-t-elle en lui tendant un morceau de tissu et du fil. Les mains tremblantes, Ayana enfila l'aiguille et se mit à coudre. Elle prit son temps, concentrée, veillant à ce que ses points soient réguliers. Mais lorsqu'elle présenta son travail à Fatima, cette dernière plissa les yeux et déclara d'un ton sec. « C'est médiocre. » Ayana sentit son cœur se serrer. « Qu'ai-je fait de mal ?» demanda-t-elle, retenant un sanglot. Fatima pointa les erreurs du doigt. « Les points sont trop lâches. L'ourlet est irrégulier. Et tu ne respectes pas le sens du tissu. Une couturière doit voir les défauts avant même qu'on ne les lui montre. » Ayana baissa les yeux, honteuse, mais au lieu de se décourager, elle redoubla d'efforts. Chaque soir, elle s'entraînait en cachette, piquant et repiquant son tissu jusqu'à obtenir des points parfaits. Petit à petit, elle apprit à manier les ciseaux avec précision, à mesurer sans hésitation, à anticiper les défauts avant même de coudre. La première création. Un matin, Fatima annonça qu'une cliente importante devait récupérer une robe de soirée dans 2 jours. Mais en fin de journée, une catastrophe survint. Une apprentie inexpérimentée avait mal cousu une manche et la robe était inutilisable en l'état. Fatima, furieuse, chercha une solution. « Quelqu'un ici est capable de rattraper cette erreur ?» lança-t-elle en fixant ses apprentis. Un silence pesant s'installa. Personne n'osait se porter volontaire, de peur d'aggraver la situation. Ayana prit une profonde inspiration et leva la main. « Laissez-moi essayer, » dit-elle d'une voix ferme. Les autres filles eurent un rire moqueur. Zalia murmura à une autre apprentie. « Elle va ruiner la robe et se faire renvoyer. » Fatima la fixa un instant, puis hocha lentement la tête. « Très bien, mais si tu échoues, tu ne toucheras plus une aiguille pendant 1 mois. » Ayana sentit la pression peser sur ses épaules, mais elle savait qu'elle n'avait pas le droit à l'échec. Elle s'installa dans un coin de l'atelier, ses outils alignés devant elle, et commença à travailler. Elle prit son temps, détachant la manche défectueuse avec précaution, ajustant chaque couture avec minutie. La nuit tomba, l'atelier se vida peu à peu, mais Ayana resta, concentrée sur son ouvrage. Ses doigts étaient engourdis, ses yeux brûlaient de fatigue, mais elle continua jusqu'à ce que la robe soit parfaite. À l'aube, elle présenta son travail à Fatima. Cette dernière examina la robe sous toutes ses coutures, cherchant le moindre défaut. Finalement, elle leva les yeux vers Ayana et, pour la première fois, esquissa un sourire. « Pas mal, » dit-elle simplement. Ce fut la plus belle reconnaissance qu'Ayana pouvait espérer. Le respect gagné. Le lendemain, lorsque la cliente revint récupérer sa robe, elle l'enfila et s'admira dans le miroir. « C'est splendide », s'exclama-t-elle. Fatima, avec un regard entendu, désigna Ayana du menton. « C'est cette jeune fille qui a sauvé votre robe. » Ayana sentit une bouffée de fierté l'envahir. Pour la première fois, elle était reconnue pour son talent. Mais cette réussite ne fit qu'attiser la jalousie de certaines apprenties, en particulier Zalia. « Elle pense vraiment qu'elle est meilleure que nous ?» souffla-t-elle à une autre fille. Ayana ignorait encore que son succès allait lui attirer des ennemis. Mais une chose était sûre, elle n'était plus une simple apprentie. Elle venait de faire ses premiers pas vers son rêve. Ayana avait gagné le respect de Fatima et attiré l'attention des clientes, mais son succès n'était pas sans conséquences. Certaines apprenties, en particulier Zalia, voyaient d'un mauvais œil cette jeune fille venue de nulle part qui commençait à se faire un nom. La jalousie s'insinuait dans l'atelier comme un poison silencieux. Chaque jour, Ayana redoublait d'efforts, essayant de perfectionner ses techniques, d'apprendre à maîtriser les tissus les plus délicats et de comprendre l'art subtil des finitions. Fatima lui donnait désormais des tâches plus complexes, testant sans cesse sa patience et son endurance. Mais dans l'ombre, Zalia et quelques autres apprentis complotaient pour lui compliquer la tâche. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à commencer un travail important, elle découvrit que ses aiguilles avaient été émoussées, son fil remplacé par un autre de mauvaise qualité. Ses tissus, soigneusement pliés la veille, étaient froissés et en désordre. Elle comprit immédiatement que ce n'était pas un accident. Elle prit une profonde inspiration, refusant de laisser la colère la dominer. Si elle pensait la décourager, elle se trompait. Sans un mot, elle reprit ses outils, changea son fil et recommença son travail. Fatima observait tout, silencieuse comme à son habitude. Elle ne fit aucun commentaire,
mais Ayana savait que rien n'échappait à son regard perçant. L'épreuve la plus difficile arriva quelques semaines plus tard. Une cliente très influente commandait une robe pour un événement prestigieux. C'était une occasion en or pour l'atelier de Fatima, et l'exigence était immense. Ayana se vit confier une partie du travail, un défi qu'elle prit comme une opportunité de prouver qu'elle était prête pour des responsabilités plus grandes. Elle travailla avec une concentration absolue, vérifiant chaque couture, ajustant chaque pli, veillant à ce que le moindre détail soit impeccable. Mais la veille de la livraison, alors qu'elle faisait une dernière vérification, elle découvrit une catastrophe. Une déchirure discrète mais irréparable sur un pan du tissu, une erreur qui n'avait pas sa place sur une création aussi prestigieuse. Son cœur se serra. Elle savait que la robe était parfaite quand elle l'avait laissée la veille. Quelqu'un avait volontairement saboté son travail. La panique menaça de l'envahir, mais elle se força à réfléchir rapidement. Elle n'avait pas le temps de pleurer ou d'accuser qui que ce soit. Il lui restait quelques heures pour sauver la robe. Avec une maîtrise qu'elle ne se connaissait pas encore, elle analysa la situation et prit une décision audacieuse. Au lieu d'essayer de masquer la déchirure, elle transforma la zone abîmée en un élément de design. Elle ajouta une broderie délicate qui non seulement cachait la faille, mais apportait une touche unique à la robe. Toute la nuit, elle travailla sans relâche, les doigts douloureux, le dos courbé sur son ouvrage. L'angoisse la rongeait, mais elle savait que c'était sa seule chance. Au matin, Fatima examina la robe avec une attention minutieuse. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Ayana retenait son souffle, redoutant une critique, une déception. Puis, lentement, Fatima hocha la tête. La robe fut livrée dans les délais, et la cliente, enchantée, ne se douta jamais du sabotage qui avait failli compromettre son vêtement. Ayana aurait pu dénoncer celle qui lui avait tendu ce piège, mais elle choisit de garder le silence. Fatima, cependant, avait compris. Le soir même, elle s'approcha d'Ayana alors que cette dernière rangeait ses affaires. Ce n'est pas la première fois qu'on tente de te mettre des bâtons dans les roues, mais aujourd'hui, tu as prouvé que tu es plus forte que ça. Une vraie couturière ne se laisse jamais abattre par l'adversité. Tu as réussi à transformer un problème en opportunité. C'est ça, l'art. Ces mots résonnèrent profondément en Ayana. Elle réalisa que son épreuve n'avait pas été qu'un test de compétence, mais un test de caractère. Son talent grandissait, mais ses ennemis aussi. Elle savait que ce n'était que le début des épreuves, mais une chose était certaine. Elle était plus déterminée que jamais à atteindre son rêve. Son travail, sa résilience et sa passion allaient la mener plus loin qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. La question était de savoir jusqu'où elle pouvait aller. Le succès grandissant d'Ayana dans l'atelier de Fatima ne passa pas inaperçu. Elle avait prouvé sa valeur, gagné la confiance de son mentor et satisfait des clientes exigeantes. Mais cette ascension fulgurante éveilla aussi des jalousies parmi les autres apprentis. Zalia, qui voyait en Ayana une rivale, ne supportait plus de la voir briller. Chaque jour, elle cherchait des moyens de l'humilier, de la faire échouer, espérant que Fatima finirait par la rejeter. Elle n'était pas la seule. Certaines apprenties qui, au départ, la considéraient comme une simple nouvelle venue, commencèrent à voir en elle une menace. Un matin, alors qu'Ayana entrait dans l'atelier, elle trouva son espace de travail dans un désordre total. Ses tissus soigneusement rangés étaient froissés, certaines de ses aiguilles avaient disparu et un croquis sur lequel elle travaillait depuis des jours était déchiré en deux. Elle sentit son cœur se serrer, mais au lieu de céder à la colère, elle inspira profondément et ramassa ses affaires. Elle savait que ce n'était qu'une tentative de plus pour la faire flancher. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Sans un mot, elle reprit son travail comme si rien ne s'était passé. Fatima, qui observait tout avec son regard aiguisé, s'approcha d'elle alors qu'elle réorganisait son espace. « Je vois ce qui se passe, mais ce que je veux savoir, c'est comment tu choisis d'y réagir, » murmura-t-elle. Ayana la regarda sans répondre, mais au fond d'elle, elle comprit que ce n'était pas seulement un test de patience. C'était une leçon sur la force intérieure. Quelques jours plus tard, une opportunité cruciale se présenta. Une cliente influente commandait une robe pour un événement important. Fatima confia à Ayana une partie du travail, signe indéniable de la confiance qu'elle avait en elle. Ayana se donna à fond, perfectionnant chaque couture, ajustant chaque détail pour s'assurer que tout soit parfait. La veille de la livraison, elle s'attarda dans l'atelier pour faire une dernière vérification. C'est alors qu'elle fit une découverte alarmante. Le tissu principal de la robe avait été remplacé par un autre de bien moindre qualité, presque identique en apparence, mais bien trop fragile pour tenir sur une création de ce niveau. Le choc la figea sur place. Quelqu'un avait délibérément saboté son travail. Elle savait exactement qui était derrière tout ça, mais elle n'avait ni le temps ni les preuves pour accuser qui que ce soit. Elle prit une grande inspiration. Il lui restait quelques heures avant que la cliente ne vienne récupérer la robe.
Elle devait réagir vite. Sans perdre une seconde, elle fouilla dans les réserves de l'atelier, cherchant un tissu qui correspondrait au modèle original. Après plusieurs minutes, elle trouva enfin un morceau assez proche et se mit immédiatement au travail. Les heures défilaient et la fatigue s'emparait d'elle, mais elle refusait de céder. Elle coupa, ajusta, cousit avec une précision chirurgicale, ne permettant aucune erreur. Chaque point qu'elle faisait était une preuve de sa détermination à ne pas échouer. Au petit matin, elle posa la robe achevée sur le mannequin et recula d'un pas. Elle était parfaite. Lorsque Fatima arriva et examina la pièce, elle passa plusieurs minutes à observer chaque couture sans dire un mot. Puis, sans la moindre hésitation, elle hocha la tête. Une couturière digne de ce nom ne trouve pas d'excuses. Elle trouve une solution. Le soulagement et la fierté inondèrent Ayana. Lorsque la cliente vint récupérer la robe, elle s'extasia sur sa beauté. Elle ne se douta jamais qu'elle avait failli être livrée avec un tissu de mauvaise qualité. Mais alors que tout semblait se calmer, Zalia, qui avait assisté à la scène, serra les dents. Son plan avait échoué, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Cette nuit-là, Ayana réalisa que la route vers son rêve ne serait pas seulement pavée d'efforts et de travail acharné. Il y aurait toujours des obstacles, des personnes prêtes à tout pour la voir échouer. Elle comprit une chose essentielle, elle ne devait pas seulement être talentueuse. Elle devait être plus forte que ceux qui voulaient la faire tomber. Elle n'était plus une simple apprentie. Elle était une adversaire à part entière. Et elle était prête à se battre pour son avenir. Depuis l'incident du sabotage, Ayana redoublait de vigilance. Elle savait que certaines apprenties, et en particulier Zalia, ne supportaient pas son ascension rapide au sein de la maison Fatima. Elle avait prouvé qu'elle était capable de se sortir des situations les plus difficiles, mais cela ne signifiait pas que les attaques cesseraient. Bien au contraire, Fatima lui confiait désormais des tâches de plus en plus complexes. Ayana ne se contentait plus d'exécuter des commandes, elle participait à la conception des modèles, choisissait les tissus et apportait des touches personnelles aux créations. Son nom commençait à circuler parmi les clientes, certaines demandant même à ce qu'elle s'occupe personnellement de leur tenue. Cette reconnaissance n'était pas au goût de tout le monde. Un soir, alors qu'Ayana terminait un projet important pour une cliente influente, elle remarqua que plusieurs apprentis la regardaient en chuchotant. Il y avait quelque chose d'étrange dans leur attitude, une tension palpable. Elle haussa les épaules, refusant de se laisser distraire, et se concentra sur son travail. Le lendemain matin, alors qu'elle entrait dans l'atelier, une scène inattendue l'attendait. La cliente pour laquelle elle avait confectionné une robe était là, furieuse, tenant le vêtement entre ses mains. D'un geste brusque, elle le lança sur le comptoir devant Fatima. « Regardez-moi ça, c'est un travail bâclé, indigne de votre réputation », s'exclama-t-elle. Ayana sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Elle s'avança et examina la robe avec stupéfaction. Les coutures étaient grossières, certaines parties du tissu étaient effilochées, et un défaut évident se trouvait sur le corsage. Pourtant, elle était certaine d'avoir vérifié chaque détail avant de la remettre la veille. Fatima la fixa de son regard perçant. « Explique-moi, Ayana. » Ayana ouvrit la bouche, cherchant ses mots. Elle savait que quelqu'un avait saboté son travail, mais comment le prouver? Avant qu'elle ne puisse répondre, Zalia prit la parole avec un ton faussement compatissant. Peut-être qu'Ayana se laisse dépasser par son ambition. Elle travaille sur trop de choses à la fois, peut-être qu'elle a juste fait une erreur. Les autres apprentis hochèrent la tête, et Ayana comprit que c'était un piège bien orchestré. Fatima resta silencieuse un moment, puis posa lentement la robe sur le comptoir. Son expression était impassible, mais Ayana pouvait y lire une profonde déception. « Je ne peux pas me permettre ce genre d'erreur dans mon atelier. À partir d'aujourd'hui, tu es suspendue. » Le choc fut brutal. C'était comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Elle voulut protester, dire qu'elle n'était pas responsable, mais elle vit dans le regard de Fatima qu'aucune explication ne suffirait à réparer le tort causé à la réputation de la maison Fatima. Zalia esquissa un sourire discret, satisfaite de son plan. Ayana sentit un mélange de rage et de douleur l'envahir. Elle avait tant travaillé, tant sacrifié, et en un instant, tout lui était enlevé. Sans un mot, elle quitta l'atelier sous les regards des apprentis, certaines moqueuses, d'autres compatissantes. Une fois dehors, elle s'effondra sur un banc, le cœur lourd. Elle se répétait en boucle les derniers événements. Elle aurait dû voir venir cette attaque. Elle aurait dû être plus prudente. Mais il était hors de question qu'elle abandonne. Elle savait une chose, elle allait prouver son innocence. Et plus encore, elle allait prouver qu'elle méritait sa place. Le combat ne faisait que commencer. Ayana errait dans les rues de la ville, son cœur lourd et son esprit en ébullition. Elle n'arrivait pas à croire que tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer aussi brutalement. Suspendue de la maison Fatima, elle se retrouvait seule, sans repère, sans travail, sans avenir immédiat. Pourtant, malgré la douleur, une certitude s'imposait à elle. Elle ne pouvait pas abandonner. Les jours qui suivirent furent difficiles.
Ayana trouva refuge dans une petite pension où elle loua une chambre minuscule avec ses dernières économies. Pour survivre, elle accepta de petits travaux ici et là, souvent loin de la couture. Mais chaque soir, épuisée, elle revenait à sa passion, dessinant de nouveaux modèles, imaginant des créations encore plus audacieuses. Un jour, alors qu'elle achetait du tissu dans un marché populaire, elle surprit une conversation entre deux femmes. Elles parlaient d'un concours de jeunes créateurs organisé par une célèbre maison de mode. Le gagnant aurait droit à un financement, un mentorat et la possibilité d'exposer sa collection à une clientèle prestigieuse. Son cœur se mit à battre plus vite. Ce concours pouvait être sa rédemption. Si elle gagnait, elle prouverait à tout le monde, et surtout à Fatima, qu'elle était une vraie créatrice, digne de ce nom. Sans hésiter, elle se rendit à l'adresse indiquée sur l'affiche du concours et s'inscrivit. Les participants venaient de tout le pays, certains étaient des diplômés d'écoles de mode reconnus, d'autres travaillaient déjà pour de grandes maisons. Ayana, elle, était une autodidacte, une fille partie de rien, avec seulement sa passion et sa détermination. Les règles du concours étaient simples. Chaque candidat devait créer une pièce originale en utilisant des tissus imposés. Ayana se retrouva devant une pile de tissus qu'elle n'aurait jamais pensé utiliser. Loin des étoffes élégantes et raffinées de la maison Fatima, elle devait travailler avec des matières plus rustiques, brutes, difficiles à dompter. Au lieu de se laisser décourager, elle vit dans cette épreuve un défi à relever. Elle passa des nuits entières à expérimenter, mélangeant textures et motifs, repoussant les limites de sa créativité. Elle repensa aux leçons de Fatima, à la rigueur qu'elle lui avait enseignée, à la précision du geste, à l'harmonie des couleurs. Le jour du concours arriva enfin. Les candidats présentèrent leurs créations devant un jury composé de stylistes renommés et de personnalités influentes du monde de la mode. Ayana était la dernière à passer. Lorsqu'elle dévoila sa robe, un murmure d'admiration parcourut la salle. Sa création était audacieuse, mêlant tradition et modernité avec une maîtrise impressionnante. Chaque couture, chaque détail témoignait de son talent brut et de son ingéniosité. Après une longue délibération, le jury annonça le verdict. Ayana avait remporté le concours. L'émotion la submergea. Elle avait réussi. Contre toutes les attentes, elle venait de prouver que sa place était bien dans le monde de la couture. Le lendemain, son nom figurait dans plusieurs journaux de mode. Certains parlaient d'elle comme d'une étoile montante, une créatrice à suivre de près. À la maison Fatima, la nouvelle se répandit rapidement. Lorsqu'Ayana se présenta à l'atelier, elle trouva Fatima l'attendant, un sourire discret sur les lèvres. « Je savais que tu n'abandonnerais pas », dit-elle simplement. Les autres apprentis, y compris Zalia, la regardaient avec un mélange d'admiration et d'étonnement. Fatima fit un pas vers elle et ajouta « Tu es prête maintenant. Tu as prouvé que tu es plus qu'une apprentie. Tu es une créatrice. » Ayana sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce moment, elle l'avait tant attendu. Elle avait dû traverser la trahison, la solitude et le doute, mais aujourd'hui, elle revenait plus forte. Elle savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir, mais une chose était certaine. Elle ne laisserait plus jamais personne éteindre sa lumière. Le retour d'Ayana à la maison Fatima fut marqué par une transformation profonde. Elle n'était plus une simple apprentie cherchant à prouver sa valeur, elle était désormais une créatrice reconnue, une femme qui avait su surmonter l'adversité et imposer son talent. Fatima, qui l'avait vue évoluer depuis son arrivée, lui accorda enfin la reconnaissance qu'elle méritait. Elle lui donna accès à son propre espace de travail, l'encouragea à proposer ses propres designs et lui permit de participer aux décisions créatives de l'atelier. Les clientes commencèrent à demander spécifiquement ses créations, séduites par son style unique mêlant modernité et influence traditionnelle. Mais Ayana savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Elle voulait plus. Elle voulait bâtir quelque chose qui lui appartienne, un espace où elle pourrait exprimer pleinement sa vision et offrir une opportunité aux jeunes filles qui, comme elle autrefois, rêvaient d'un avenir hors des sentiers battus. Avec les fonds gagnés grâce au concours et le soutien de quelques investisseurs séduits par son talent, elle ouvrit son propre atelier. L'endroit, modeste au départ, devint rapidement un lieu de création bouillonnant. Elle l'appela Atelier Ayana, un nom simple mais porteur de toute son histoire. Dès l'ouverture, elle fut inondée de commandes. Ses créations se démarquaient par leur élégance et leur audace, mêlant des tissus traditionnels à des coupes résolument modernes. Les médias commencèrent à s'intéresser à elle, et bientôt, elle fut invitée à présenter sa première collection lors d'un événement de mode prestigieux. Le jour du défilé, Ayana sentit l'adrénaline monter en elle alors qu'elle voyait ses créations prendre vie sur le podium. Chaque modèle qu'elle avait conçu racontait une partie de son parcours, de son enfance marquée par les traditions à son combat pour exister en tant que créatrice indépendante. Lorsque le dernier mannequin quitta la scène, la salle resta silencieuse une seconde, avant qu'une vague d'applaudissements ne l'envahisse. Ayana sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle venait de franchir un cap décisif.
Elle n'était plus seulement une jeune fille avec un rêve, elle était devenue une femme qui avait transformé ce rêve en réalité. Mais au-delà de la réussite personnelle, Ayana avait une mission. Elle n'avait jamais oublié d'où elle venait, ni les obstacles qu'elle avait dû surmonter pour arriver là où elle était. C'est pourquoi elle décida de lancer un programme de formation pour jeunes femmes défavorisées, leur offrant l'opportunité d'apprendre la couture et d'acquérir une indépendance financière. Très vite, son initiative prit de l'ampleur. Des jeunes filles de tout le pays vinrent frapper à la porte de son atelier, cherchant à apprendre et à suivre ses traces. Elle leur enseigna non seulement l'art de la couture, mais aussi la force de la persévérance, la valeur du travail et l'importance de croire en soi malgré les obstacles. Un jour, alors qu'elle était en plein travail, une silhouette familière se présenta à l'entrée de son atelier. C'était sa mère. Ayana sentit son cœur se serrer. Elle n'avait pas revu sa famille depuis son départ précipité du village. Sa mère avança timidement, ses mains nouées devant elle. « J'ai entendu parler de toi », murmura-t-elle, la voix tremblante. Un silence s'installa entre elles. Tant de choses restaient à dire, tant de blessures à guérir. Ayana inspira profondément avant de répondre avec douceur. « Bienvenue, maman. » Ce fut le début d'une réconciliation. Peu à peu, les ponts brisés furent reconstruits, et même si son père refusait encore d'accepter son choix de vie, elle savait qu'elle avait trouvé sa propre famille au sein de l'atelier qu'elle avait créé. Les années passèrent et Atelier Ayana devint une référence incontournable dans le monde de la mode. Ses créations furent exportées à l'international, portées par des célébrités, admirées par les critiques. Mais malgré le succès, Ayana resta fidèle à ses valeurs. Elle continua d'accompagner les jeunes créatrices, de soutenir les femmes en quête d'indépendance et de prouver que la mode pouvait être un outil d'émancipation. Un jour, elle retourna dans son village natal. Cette fois, elle ne marchait pas comme une fille honteuse fuyant son destin, mais comme une femme accomplie revenant sur les terres qu'il avait vues naître. Les regards avaient changé. Ceux qui autrefois murmuraient sur son entêtement la regardaient désormais avec respect. Elle n'avait pas seulement défié les traditions, elle les avait réinventées. Alors qu'elle contemplait le ciel étoilé de son enfance, elle repensa à tout ce chemin parcouru. Elle sourit en réalisant que, malgré toutes les épreuves, elle avait tenu bon. Ayana n'était plus une simple rêveuse. Elle était devenue une légende. L'histoire d'Ayana, un voyage de persévérance et de réussite. Le parcours d'Ayana est une preuve que la détermination, le travail acharné et la passion peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Partie de rien, confrontée aux traditions et à l'adversité, elle a su tracer son propre chemin pour réaliser son rêve et inspirer les autres. Si cette histoire vous a touché et que vous croyez en la force du courage et de la persévérance, ne laissez pas ce message s'arrêter ici. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits inspirants et suivre des histoires de détermination et de réussite. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus inspiré dans l'histoire d'Ayana. Son parcours vous motive-t-il à poursuivre vos propres rêves ? Partagez cette vidéo avec vos proches pour inspirer tous ceux qui, comme Ayana, osent croire en un avenir meilleur malgré les épreuves. Votre soutien est essentiel pour continuer à raconter des histoires puissantes et motivantes. Rejoignez-nous et célébrons ensemble la force de la volonté et du talent.